Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour le mois de décembre à mi-taureau. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez un tirage plus personnel, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de la vidéo pour pouvoir me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci aussi de votre fidélité, merci du fond du cœur. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais utiliser le tarot des anges gardiens pour avoir vraiment une énergie qui va nous suivre, celle sur laquelle on va pouvoir compter, ou celle qui va nous pousser pour le mois de décembre. Alors, on a le 9 de l'action et le 4 de la prospérité. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Le 4 de la prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on nous dit, pour les taureaux, vous allez avoir envie de travailler dur pour protéger les choses que vous avez acquises ou les choses que vous désirez et qui vont arriver vers vous. Au côté matériel et financier, on nous dit quand même de prendre le temps de voir quel est notre rapport à l'argent. Justement, peut-être aussi pour faire fructifier tout ça dans l'action. On va aller voir un peu plus loin. Donc je vais prendre le rêve enchanté le normand pour voir par catégorie. Alors, au niveau du travail, on a la croix. Donc là, pour certains, on a espéré que les choses bougent au niveau professionnel. Donc on reste dans la foi que les choses changent. Pour ceux qui, on vous demande encore d'être dans la foi, que les choses vont bouger, puisqu'on est dans le 9 de l'action, on a travaillé dur, on a gardé la foi pour ça. Et donc les choses vont changer. On a une énergie masculine, donc c'est peut-être vous qui êtes justement à la recherche d'un emploi, où vous allez peut-être avoir l'aide. Pour le travail, le renard est plutôt... bon, il y a deux sens. Il est positif et peut être aussi négatif. Donc là, ça peut nous dire déjà, dans un premier temps, que d'avoir eu la foi, d'avoir gardé cette foi, que les choses allaient bouger et changer, vous allez pouvoir commencer à trouver soit une situation qui vous convient le mieux, soit peut-être que quelqu'un va vous donner un peu d'aide dans votre travail pour faire évoluer une situation bloquée. Ça peut être après du niveau négatif, dans un niveau plus négatif, qu'il y a des gens encore qui parlent dans votre dos, qui convoitent votre poste, ou si vous avez fait certaines demandes, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes envers vous-même. Et donc on vous dit de garder la foi. Vous allez trouver le soutien de quelqu'un qui va vous aider à démêler tout ça. On a le jardin avec. Donc là, ça va concerner là vraiment des personnes qui ont des demandes en cours, des personnes qui sont à la recherche d'emploi. Peut-être que pour certains, vous avez dans votre entourage, ou peut-être la personne qui s'occupe de votre dossier, qui n'est pas tout à fait... pas tout à fait dans la démarche de vous aider à 100%. Donc on vous dit de garder la foi. Garder la foi, trouver la force en vous, continuer à aller de l'avant parce que ça va payer.
Là, vous allez, votre acharnement va payer. Vous allez réussir, voilà, on a la tour, hein, il y a vraiment quelque chose dans l'administratif. Mais ça va payer, hein, on va s'élever, il y a une élévation et on va y arriver. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, peut-être que quelques personnes vous ont mis des bâtons dans les roues. Là, on vous dit que ça va évoluer sur quelque chose de plus positif. Hein. Donc, on me dit également que vraiment pour les personnes où il y aurait des conflits, peut-être des conflits d'intérêt par rapport à une demande peut-être de mutation ou une demande de licenciement ou une demande d'augmentation, il y a peut-être quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, mais gardez votre esprit, gardez votre authenticité et ça va payer. Hein, vous allez avoir une réponse positive. Pour les personnes à leur compte, c'est peut-être aussi un temps où, avec tout ce qui se passe, où les choses sont restées bloquées, stagnées. Là, on vous dit qu'il va quand même y avoir une élévation. Hein, c'est encore un peu sous-jacent, il y a encore pas mal de choses à voir, il y a peut-être certaines choses à revoir aussi dans la façon de faire, mais il y a une évolution pour plus de sérénité, pardon, pour plus de sérénité qui se profile. Pour les personnes qui voudraient se mettre à son compte, là on nous dit peut-être que ça va être un chemin assez long, assez périlleux au niveau administratif, donc on vous dit de garder la foi que votre projet est en accord avec vous et prenez conseil auprès de quelqu'un pour vous aider justement à passer les obstacles qui pourraient se présenter devant vous. Là, on ressent quand même encore sur le mois de décembre une période un peu conflictuelle au niveau du travail, mais pour une évolution ensuite. Hein. On a le cadre de la prospérité, vraiment quand même, ça parle d'arriver après un certain processus. Au niveau sentimental, on a le puits. Donc là, on a un vœu. On a un vœu qui risque d'être réalisé pour une énergie féminine, une personne qui est dans l'attente. Mais là, vous attendez vers la lumière. Donc il y a une solution qui va être trouvée au niveau sentimental. Carrément. On a le cœur. Donc oui, il y a une nouvelle rencontre possible pour certains célibataires. Ça sera vraiment un souhait. Pour certains, ça fait longtemps que vous attendez ce renouveau au niveau sentimental. Vous l'avez demandé à l'univers. Et là, du courant du mois de décembre, il va y avoir cette nouvelle rencontre. Un amour véritable. Donc un amour avec, comme vous voyez là, la lumière, un amour vraiment qui vous apporte bonheur, joie et lumière au fond du cœur. On a les chouettes. Vous avez pris, c'est déjà dans les communications, mais c'est aussi, vous avez pris de la sagesse au niveau sentimental, le fait peut-être d'avoir travaillé sur vos relations passées vous donne maintenant une ouverture avec plus de sagesse et plus de sérénité au niveau sentimental, d'où cette rencontre qui entre dans votre vie. Pour les personnes en couple, si vous aviez eu des soucis, on vous dit que la lumière va être faite et que on va se rapprocher. On aura peut-être discuté avec plus de sagesse des problèmes qui nous empêchaient d'avancer. Et donc là, on va réussir à se rapprocher, à continuer d'avancer ensemble et à créer vraiment un avenir, à protéger cet amour, comme on le désire. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, il va peut-être y avoir justement une conversation, un recontact qui va vous illuminer. Pour certains, ça va être des retrouvailles, quelque chose que vous avez beaucoup souhaité, donc des retrouvailles, pour discuter et peut-être aussi commencer à envisager des choses, à avoir une famille, à commencer à se projeter dans le futur.
quand même des belles choses. Au niveau spiritualité, bien-être, pour moi c'est un peu vie en général, il y a de la récolte. Donc justement par rapport au travail, d'avoir patienté, d'être resté intègre, malgré tout ce qui pouvait se tramer dans votre dos, ça va vous apporter ce que vous désirez. Il y aura une issue positive à ce que vous attendez. C'est pareil au niveau sentimental, d'avoir eu cette force et cette patience d'attendre, de communiquer avec sagesse, vous allez récolter ce que vous désirez. On sort un peu des doutes et des craintes. On va couper net sur les doutes, sur les craintes. Les choses vont se stabiliser, donc on va y voir plus clair. Et ce qui va nous permettre de sortir de cette impasse pour un renouveau. Un renouveau à deux, c'est quand même du cœur, mais un renouveau plus équilibré, plus lumineux. On a bien réfléchi à ce qu'on voulait, on a bien réfléchi à ce qui nous faisait du mal. Donc maintenant on veut un nouveau départ, plus équilibré. Et là on nous dit on va couper les doutes, on va couper les craintes et on va s'élever vraiment vers la lumière pour pouvoir justement vivre plus sereinement. On va arrêter on me dit de grignoter, de se grignoter la cervelle. Voilà ce qu'on me dit, donc je le transmets. On va arrêter de se grignoter la cervelle. Tout ce qui est passé, on va le remettre au passé. Et on va vraiment décider de se stabiliser dans son fort intérieur. Ça peut être son intérieur également, mais aussi à l'extérieur, dans son chez-soi. On veut un renouveau et on va vers ce renouveau qu'on attend vraiment avec impatience. Au niveau financier, on a l'étoile. Donc on vous dit comptez sur votre bonne étoile, continuez de compter sur votre bonne étoile, continuez de faire des demandes à l'univers, vraiment restez positif en ce qui concerne vos finances, car la chance vous accompagne. Donc pour certains, ça peut être justement de réussir à régler ce conflit ou ces demandes. Ben voilà, vous allez avoir cette chance ce mois-ci. Donc restez vraiment positif dans l'espoir que les choses s'améliorent et vous aurez cette chance soit pouvoir vous exprimer au niveau sentimental et au niveau du travail, d'exprimer ce que vous voulez dans la bienveillance, ce qui va débloquer les situations. On dit, vous allez faire le ménage. Vraiment là, au niveau financier, on fait le ménage. On fait table rase de ce qui était avant. Le moment est venu, justement, d'accueillir cette chance. Ne la laissez pas filer avec des doutes, avec des craintes. Parce que c'est vraiment, là, c'est le bon chemin. On zappe les doutes, les craintes. Vous êtes sur le bon chemin d'avoir espéré que les choses changent et bougent. Ça va se matérialiser. En dos de deck, on a le bouquet. Donc c'est de bonnes nouvelles, une invitation au niveau sentimental. Derrière, on a le soleil. Donc il y a vraiment une belle réussite. Là, sur l'ensemble du tirage, il y a une belle réussite. On va laisser pour certains tomber les masques, tomber les doutes. Là, c'est vraiment la condition. On a l'impression que c'est la condition sine qua non. On se pose les bonnes questions. On laisse tomber les masques et les doutes. Et on s'ancre vraiment pour du long terme et du solide. L'encre, c'est l'ancrage, c'est la réussite aussi. Avec les poissons, c'est l'abondance. Et c'est le mouvement. Donc les choses arrivent plutôt rapidement. Donc on reste positif. Je le dis souvent, c'est pas facile, mais il y a quand même de belles choses. Une belle rencontre, de beaux rapprochements, la chance qui va vous accompagner. Donc on reste positif et on lâche rien. Ça peut être aussi pour certains un gain, un petit gain. J'aimerais vous annoncer un gros gain, mais bon, je l'espère pour certains. Mais un petit gain, un héritage, une régule. Quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer un petit peu et de voir venir, parce qu'on a quand même la réussite totale avec le soleil. Et les bonnes nouvelles,
avec bonne nouvelle, invitation, avec le bouquet. Donc je vais recouvrir avec quelques cartes du tarot. Là, on me dit que ça sera pour certains vraiment la rencontre de votre vie. Vraiment qui va vous permettre de vous élever et de faire table rase vraiment de tout le passé. Vous allez grandir en maturité, vous allez grandir dans l'amour inconditionnel, on me dit. Pour atteindre votre complétude. Vous allez laisser tomber vraiment tout ce qui ne vous appartient plus pour vous ancrer, vous stabiliser dans le temps et dans la joie. Alors, au niveau du travail, on a le roi d'épée. Donc, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez décider pour certains à dire les choses et à faire les choses pour justement atteindre vos objectifs. Là, on est déterminé, on est vraiment... là, c'est le 9 de l'action, on est déterminé parce qu'on a travaillé dur, on a lutté pour certains, pour que les choses changent. Donc là, on en a assez. Et là, durant ce mois de décembre, on va voir vraiment que les choses avancent. On veut ce changement, quitte à se lancer dans l'inconnu pour certains. Donc pour certains, il y aura peut-être l'envie, comme je disais, d'ouvrir sa propre boîte pour justement lâcher tout ce côté paperasse, ce côté ouf, il y en a assez, et on a assez de se battre dans un travail qui ne nous convient pas. Donc pour certains, vous allez vraiment trancher et vous lancer dans l'inconnu. Au niveau sentimental, on a le 5 de Pentacle. Donc là, on nous dit, il y a une solution. Pour l'instant, on ne la voit pas. Vous ne le voyez pas, c'est encore quelque chose de caché. Mais il y a la clé. La clé, elle est là pour la serrure. Donc la solution arrive. Pour l'instant, pour certains, vous êtes encore à vous demander, quelle que soit votre situation, célibataire, entre deux, en couple, on se pose des questions, on se dit que c'est pas possible, on voit pas de solution. Mais on vous dit que là, la solution, elle n'est pas loin. La clé, elle est juste à côté, la solution n'est pas loin. Il y en a deux qui sont envolés. Ah oui, on a une grande transformation, une transformation radicale. Donc c'est soit vous, soit la personne de votre cœur qui en a assez, qui va trancher, dans le vif. Et là, cette personne est en train de réfléchir à trouver des solutions, à essayer de... Mais pourtant la solution, on les a, on a la solution. Mais maintenant il faut trancher, on va trancher et on va vers la victoire. La victoire, la réussite, c'est bon, on va vers son bonheur. Au niveau spiritualité bien-être, on nous dit quand même avec l'ermite de prendre ce temps, de réflexion quand même. De prendre ce temps de réflexion, de mettre nos doutes et nos peurs, quel que soit le domaine. Bon, là pour le moment on vous dit c'est un peu plus l'argent, de vraiment mettre au clair nos peurs, nos doutes et de les lâcher, de se recentrer sur nous, de se recentrer sur le divin également, qui va nous aider à justement sortir de cet état. Parce que les coupes, elles sont là, les coupes, elles sont pleines, mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à voir tout ça. C'est ça, et encore, on reste dans les doutes, dans l'instabilité. Mais la Lune nous dit aussi que c'est la fin du cycle. Là, c'est la fin de cet état d'être. C'est la fin de... C'est la fin de se laisser aller, en fait. Là, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Avec la fausse, ça y est, c'est bon. On s'est recentré, on s'est posé les bonnes questions et on arrête de se laisser aller. On va de l'avant et on va vers cette réussite complète. C'est juste un état d'esprit. On me dit c'est juste un état d'esprit à avoir. Vraiment, c'est juste un état d'esprit à avoir. Parce que ce qui bloque, c'est vos doutes et vos craintes et vos peurs. Donc on a l'As de Pentacle, donc vraiment un nouveau départ au niveau financier, une bonne nouvelle, un petit gain. On a le Roi de Coupe, donc pour certains, vous allez peut-être trouver de l'aide de quelqu'un qui
qui sera vraiment à votre écoute et qui vous donnera de bons conseils. Ça peut être bon, votre bokeh, hein, mais ça peut être vraiment quelqu'un qui sera de bonne écoute. Ça peut être aussi la personne qui va entrer dans votre vie, qui va vous booster justement pour entamer, ou même vous pousser, parce que vous allez l'entamer de toute façon, ce nouveau départ. Vous allez l'entamer, mais pour vous pousser encore plus loin et encore plus haut. On a la force, hein. Vous avez cette force en vous. Hein. Vous avez cette force à vous. Et puis cette personne va vous donner cette force. Ça peut être aussi un thérapeute. Une énergie masculine, mais une énergie douce et de bons conseils. Qui va vous donner justement cette force de continuer à amorcer. Bon bah, et là, hein, à amorcer ces changements. Et on a quand même le monde. Donc vous allez vraiment arriver à la complétude. Hein. Quel que soit le domaine de votre vie, il y a une victoire. Donc, quand on regarde la dernière ligne, ça fait on se jette vraiment dans le vide. On ne sait pas, on en a assez, mais on tranche, on en a marre, on avance. Mais on avance vers une victoire. On peut faire confiance à son intuition et on peut vraiment réussir maintenant à lâcher ses doutes pour arriver vraiment à la complétude, à la réussite totale. Avec le soleil et le monde, c'est énorme. Et en dos de deck, hein, on a quand même la reine de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui réussit à se stabiliser à tous les niveaux et au niveau financier. On a le 10 de bâton. Donc là, on s'en va, on fuit vraiment tout ce qui nous tire vers le bas. Et après, on a l'as de pentacle. Donc là, voilà, on retrouve il y a vraiment ce nouveau départ hein, avec le valet de pentacle. On va se stabiliser et on nous confirme, parce que c'est nous qui allons vers cette stabilité, et là on nous confirme aussi un gain, c'est un petit gain qui va nous permettre vraiment de nous stabiliser. Hein. Et après, on a le 9 de pentacle, donc c'est pareil, c'est vraiment par rapport, pour certains, ça sera par rapport à votre travail, à votre acharnement. Vous allez réussir justement à débloquer cette abondance. Et ensuite, j'arrête là parce que sinon on fait tout le deck. Hein. On a le 10 de coupe, donc on va se stabiliser aussi au niveau sentimental, que ce soit de votre part ou de l'autre. On va vraiment chercher à s'accorder, à se comprendre et à partager vraiment l'un avec l'autre. C'est de belles cartes. Hein. C'est de très 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 belles cartes. Donc une belle avancée financière. Si vous aviez des demandes à faire par rapport aux finances, n'hésitez pas à les faire hein, durant le mois de décembre. Que ce soit des dossiers ou des demandes d'aide, faites-les. Faites-les là durant le mois de décembre. On remet tout à plat. Comment dire? On essaye de passer au-dessus de sa fierté pour certains. Je ne le dis pas méchamment parce que c'est moi la première, hein, c'est pas facile quand on doit demander c'est dur. Mais passez au-dessus. Passez au-dessus parce que vous allez avoir des réponses positives. Et ça va vraiment vous permettre de vous stabiliser. Et après, vous allez travailler justement à faire fructuer tout ça. Alors, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les mots du passé se réécrivent. Donc là, on vous dit, hein, il y a les phases de la lune, les choses changent. Le passé, là, on le met au placard. On essaye vraiment d'aller de l'avant. Vous n'êtes pas votre passé. Ce sont des expériences. Maintenant que l'expérience est acquise, on va de l'avant. Donc on nous confirme une rencontre ou un rapprochement. Donc pour les célibataires, une rencontre. Et pour les personnes entre deux, les personnes en couple où ça va pas bien, il y a quand même vraiment un rapprochement là durant le mois de décembre. Qui vous permettra pour certains justement peut-être aussi de régler un karma familial par rapport à l'amour. Parce que
en vous disant justement que vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas le passé de votre famille, la lignée familiale, et bien vous allez casser ce karma et vous allez vraiment ouvrir des nouvelles vibrations pour vous, ce qui fait que là c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, pour certains ça va être l'amour de votre vie. L'évidence provient de la lumière, donc c'est vraiment ça. Une guérison émotionnelle on va retrouver l'équilibre. Justement, cette rencontre va permettre soit à vous, soit à l'autre personne que vous allez rencontrer, de vous aider l'un et l'autre à guérir émotionnellement. Parce que votre lumière et sa lumière vont se compléter. Vous serez complémentaires, ce qui fait que ça vous permettra, vous, de voir certaines choses, pas dans le jugement, mais vraiment dans le sens, ah oui, il ou elle, ça, ce truc-là, moi, je le fais pas. Mais il n'a pas tort, ou elle n'a pas tort. C'est vrai que ça s'équilibre. Donc, ça va guérir votre cœur, ça va guérir votre tête, et ça va guérir aussi vos vibrations. On va vraiment, sous le karma familial, on a les nœuds karmiques. Donc il y a vraiment quelque chose de karmique qui va se débloquer et qui va vous libérer. Peut-être le fait de réfléchir, de prendre le temps, de se recentrer. Parce que l'avenir se joue au présent. C'est vrai que c'est ici et maintenant que tout se joue dans le futur. Et là, je ressens bien les contraires, vraiment les contraires qui s'attirent et qui se complètent. Là, ça en fait un peu trop. Vous allez vous montrer l'un l'autre, c'est ça. Laisse-moi te montrer. Vous allez vous montrer l'un l'autre comment, c'est pas comment, sans le vouloir, vous allez vous compléter, vous montrer chacun à l'un et à l'autre cet amour. Pour les personnes entre deux, ça peut être aussi entre deux qui ont des soucis. Justement, on va laisser aller, on va lâcher prise. Voilà, on va lâcher prise. On va se rendre compte de ce lien très particulier qu'on a l'un pour l'autre, ce qui va nous permettre vraiment de nous libérer. Et pour les personnes en parcours, une réunion parce que tous ces liens karmiques vont se libérer, parce qu'on va prendre conscience, qu'on s'aime, mais inconditionnellement, en fait, sans condition. Et donc, ce qui va engendrer la réunion. Lâcher prise, donc on nous le dit, il faut encore lâcher prise et faire confiance à la source. Faites confiance à l'univers. Comme on disait tout à l'heure, vous vous sentez parfois un peu... vous ne savez plus, vous ne savez pas si vous avez le droit à l'amour. Moi, et la source vous le dit, vous avez le droit à l'amour, lâchez prise, croyez-y. Là, il y a quelque chose de très fort qui se joue avec beaucoup d'amour, un véritable amour qui va permettre vraiment de vous libérer d'énormes paquets pour certains. Et donc pour certains, c'est une réunion. Pour les personnes en parcours, il y a une réunion. Voilà, là. Mais lâchez prise et faites confiance à l'univers. On en est toujours au même, c'est souvent, j'ai l'impression de répéter souvent la même chose, mais c'est vrai. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Faites confiance à l'univers, lâchez prise. Ne doutez jamais que cet amour, il est là dans vos vibrations. Vous ne le vivez peut-être pas, vous le vibrez peut-être pas encore pour certains, mais là, on vous dit que vous allez vous libérer de certaines choses et vous allez commencer à vibrer et ça va attirer vraiment la personne faite pour vous. On vous dit, vous êtes d'essence divine, vous êtes dans le tout, et vous allez avoir l'amour inconditionnel.
l'amour inconditionnel de vous-même et de votre autre qui arrive vers vous. On a le cœur, donc vraiment encore ce fait d'aimer, de vous aimer et d'aimer. Gardez la foi, gardez cette foi. Et là, on nous confirme, il va y avoir des libérations karmiques. Les énergies vont nous y aider également. Donc là, on garde la foi, on fait ses demandes à l'univers. Et là, on vous dit, il y a une belle rencontre, des rapprochements et de la meilleure compréhension. Pour certains en couple, ça devait être enfermant, blessant. Donc là, on vous dit, lâchez tout ça. Lâchez tout ça va se rééquilibrer. Ne restez pas dans l'enfermement. Alors, on va finir avec le petit oracle des anges. Là, on me dit, si vous rencontrez vraiment de grosses difficultés, restez dans l'amour de vous-même. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. Ne vous fustigez pas. Mais recentrez-vous sur vous-même. Posez-vous les bonnes questions et vous trouverez vraiment la solution en vous. Je parle vraiment des personnes qui ont il y a des poids très lourds. On ne parle pas de tout, en fait. On ne dit pas tout. Centrez-vous dans le cœur et exprimez votre vérité. Si vous ne pouvez pas l'exprimer à votre autre, essayez de trouver quelqu'un de confiance juste pour parler, pour exprimer le mal-être que je ressens et pour vous aider peut-être à vous aiguiller, pour vous libérer d'une certaine situation. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Alors, oups, bon, on va les prendre. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et en dos de deck, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, on nous confirme que quel que soit le domaine, moi on me dit, quel que soit le domaine, il y a des nouvelles positives qui vont arriver. Alors vraiment, gardez la foi, gardez vraiment cette foi en vous, dans votre cœur. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.